Salut les pigistes, c'est Jade du Pige TV et aujourd'hui je suis à la Maison de la Guadeloupe pour vous présenter les agendas Pas comme les autres, édition 2026. Elle, c'est Kindy Alexis. Elle est docteure en économie, consultante en gestion de projet et l'autrice des agendas et planeurs Pas comme les autres. Pas comme les autres parce qu'ils sont tous bilingues français-créole, préventeurs des risques psychosociaux et vecteurs de transmission. Pour l'édition 2026, elle a décidé de mettre à l'honneur les femmes vaillantes et 3 de celles-ci étaient présentes aujourd'hui. Mais Kindy vous en parlera mieux que moi. Le concept, c'est de proposer des outils de gestion du temps et des outils de gestion de projet qui sont justement pas comme les autres, qui sont plus outillés, plus colorés, qui mettent en avant le patrimoine culturel des Antilles et de la Guyane. Vous avez une page, ça vous prévoit dans moi-là, donc la page objectif mensuel. Vous avez votre semaine, donc avec la liste des tâches à réaliser par semaine pour pouvoir atteindre les objectifs que vous avez posés. Et bien évidemment, qui dit objectif dit aussi bilan en fin du mois pour pouvoir voir quelles sont vos avancées. Vous allez retrouver des astuces qui prévient en fait les risques psychosociaux et le stress. 2 fois par mois, mettre une petite rubrique SOT Save, d'accord, qui permet justement d'avoir des astuces pratiques au quotidien pour prévenir le stress et donc les risques psychosociaux. Au niveau du planeur, comme on a placé l'être humain, le bien-être au centre, c'est vraiment cette petite case juste en bas qui est sur la double page, donc quotidienne, et qui est écrit « Mon rendez-vous avec moi-même ». Le premier rendez-vous que vous devez prendre dans votre semaine, c'est votre rendez-vous avec vous-même. Pour moi, la femme vaillante ne se définit pas en une phrase. C'est-à-dire que toutes les personnes, toutes les femmes, effectivement, qui ont eu à être résilientes, qui ont eu à être combatives, qui ont eu effectivement des difficultés, qui ne se sont pas justement relâchées, mais au contraire, ont fait preuve de résilience et se sont relevées. Pour moi, c'est ça des femmes vaillantes. Quel que soit le parcours, quel que soit le domaine, que ce soit dans le point de vue professionnel ou privé, véritablement, c'est ça pour moi une femme vaillante. C'est une femme qui se relève tout simplement. On a voulu faire passer comme message à travers ces agendas et ces planeurs, c'est véritablement que si ces femmes qui viennent du même territoire, donc Guadeloupe, Martinique et Guyane, ont réussi à faire de grandes choses, ben vous aussi vous pouvez le faire. C'est vraiment ce message qu'on a envie de faire passer. Il n'y a pas de limite, allez jusqu'au bout de vos rêves et de vos ambitions. Ce que je ressens, c'est une certaine fierté parce que je suis guyanaise et j'ai été sollicitée par une Guadeloupéenne. Donc ça veut dire que c'est une femme qui n'est pas de mon territoire. Donc au contraire, moi j'ai été vraiment très très heureuse. Et puis de voir la solidarité des femmes. La femme vaillante, c'est une femme qui n'a peur de rien. Je suis une femme qui parle, qui dit ce qu'elle pense, qui n'a pas peur de choquer, qui réalise ce qu'elle doit réaliser. Je vois, j'ai été maire de Cayenne pendant 10 ans. Première femme maire de Cayenne, donc ça, je suis rentrée dans l'histoire et je crois que je suis rentrée, je suis peut-être faite pour ça parce que quand je regarde mon parcours, j'ai jamais été première dans ma classe par contre. J'ai toujours eu de bons résultats mais jamais première. Et étant adulte, en fait, je me retrouve chaque fois à être première maire de Cayenne, première présidente, première sénatrice, enfin bon, je sais pas, première orthophoniste guyanaise. C'est une belle revanche. Ben oui, c'est une belle revanche. En tout cas, je suis très fière de faire partie du planeur de Kindy. Et comme je lui ai dit, hein, nous sommes toutes des femmes, nous toutes sa femme, et nous toutes gain pour briga pour ça nous qu'a fait. Je suis très honorée vraiment d'être mise en avant sur un agenda dont l'initiative vient d'une Guadeloupéenne comme moi, d'une entrepreneur. Je trouve que c'est une très belle initiative de pouvoir permettre à ceux qui ont cet agenda et ce planeur à la main de découvrir des portraits de femmes qui sont dans des actions et dans des professions différentes. La femme vaillante, c'est une femme qui est entrepreneur, mais c'est aussi une femme qui est entreprenante. Elles sont chez nous, je trouve, très entreprenantes, c'est-à-dire qu'elles font beaucoup de choses, elles sont souvent dans l'associatif, elles s'occupent des enfants, elles ont toujours d'autres fonctions que tout simplement leur métier. Pour moi, une femme vaillante, c'est une femme qui arrive à allier sa profession, l'éducation de ses enfants, ses envies et en même temps qui pense à elle. Cette démarche de Kindy que je ne connaissais pas m'a permis de m'asseoir en tant que femme et de réaliser moi-même que, ma foi, oui, je suis une femme vaillante. 30 années de journaliste, dont 26 dans le réseau Outre-mer Première. Et puis ensuite, depuis 5 ans, j'ai décidé de sortir complètement de mon jardin secret qui était les arts, culture et patrimoine pour en faire mon activité principale. C'est à ce moment-là que ça m'a amené à une introspection et à me dire, oui, tu peux y aller, tu es une femme vaillante. Valorise-toi toi-même. Si tu ne le fais pas toi, personne ne le fera à ta place. Femme vaillante, pour moi, c'est dynamique, ça bouge. En femme vaillante, ça qu'à bouger. C'est la femme qui lâche pas l'affaire. Je trouve ça très judicieux de la part de Kindy d'avoir choisi ce mot, plutôt que femme automitant qui est plus statique, qui est plus rigide. Et puis, c'est la femme qui prend tout avec hauteur, recul, tempérance. Il faut beaucoup de sagesse pour être une femme vaillante. Donc, c'est tout cela qui est célébré à travers cette démarche, selon moi.